Et coucou amis poissons, je suis contente de vous retrouver pour cette guidance donc de la pleine lune du 10 septembre en poisson. Une pleine lune qui est basée sur la sensibilité, l'émotivité et puis l'amour principalement, ou en tout cas les liens que nous avons avec les gens qui nous entourent et les résolutions que nous devons prendre, peut-être une transformation. Moi je vous conseille voilà, de garder toujours votre libre arbitre, de garder ce qui vous correspond. Si cela ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance. On est quand même dans une pleine lune, vous devriez aller voir la pleine lune quand même. Il y a plein de sites qui le proposent, c'est gratuit, donc il n'y a rien de payant. Vous calculez, signal astrologique lunaire, vous allez voir, vous allez trouver, il y en a plein qui le proposent et c'est entièrement gratuit. Donc voilà, donc merci, tout d'abord aussi, merci pour ces 265 abonnés, merci d'être là, merci de commenter, de partager. Merci de partager cette aventure avec moi, c'est extraordinaire et je vous en remercie énormément. Franchement, j'y crois pas, chaque jour est un vrai bonheur, donc merci, vraiment. J'aime partager tout ça avec vous, c'est vraiment très très important pour moi et puis ça fait grandir la chaîne, ça me fait connaître et puis bientôt il va y avoir aussi d'autres expériences puisque je vais commencer aussi des enquêtes en urbex, donc vous pourrez me suivre aussi sur mes enquêtes en paranormal, donc si ça vous intéresse, voilà, je mettrai le lien aussi dans la description et vous pourrez aussi venir vous inscrire. J'ai rencontré une jeune femme très très sympa avec laquelle on va pouvoir faire des enquêtes, ça va être vraiment génial. C'est une jeune fille qui est vraiment fraîche, élégante, elle a énormément de ressenti, c'est vraiment quelqu'un de très très empathique. Je pense qu'avec la médiumnité, ça peut vraiment faire un super mélange. Et moi, j'ai vraiment de bonnes vibes. Donc, j'ai hâte de les commencer ces enquêtes. Donc, c'est très très bientôt par contre. Vraiment très bientôt. Là, je m'équipe tout doucement, mais voilà. Allez, c'est parti pour ces énergies. Donc, énergie générale, l'ambiance générale avec l'oracle runique. Je vais faire un tableau de 9 cartes avec la triade. Et ensuite, un tableau de 15 cartes avec l'améthyste love. Donc ça, c'est plus pour les ambiances générales et l'améthyste love. Pour le sentimental, je vais terminer avec une carte du tarot des flammes jumelles. Désolée si je bug un peu, je viens d'enchaîner 6 signes d'un coup, je suis KO. Et ensuite, le message des amoureux. Mais bien sûr, je suis toujours au taquet. Allez, c'est parti pour les énergies et l'ambiance générale. Non, non, il y a trop de cartes. Je savais, je m'en doutais. Hop, on reprend la petite pierre. Les énergies générales pour mes amis poissons, pour cette pleine lune. Cette pleine lune en poisson, c'est votre signe en plus. Mais moi, je ne percute même pas. Je me rends compte que je dis tellement de choses, je devrais arrêter de parler. Vraiment. Allez mes poissons, pour cette pleine lune poisson. J'ai vu que les énergies étaient quand même dans le petit brunet que j'ai fait, qui était quand même pratiquement pas mal. On va voir un petit peu, mais bon, il y a des choses à faire, je crois. Et oui, j'ai l'impression qu'il y a l'inconnu secret, soit peut-être une tierce ou quelqu'un dans l'environnement, soit c'est vous en fait qui représentez cet inconnu. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous ne devez pas savoir, ou tout simplement qui ne sont pas venues à vos oreilles. Peut-être une personne que... ouais. Là j'ai l'impression que pour le moment en fait vous êtes plutôt dans un esprit... Alors c'est dingue parce que la destruction et la crise est tombée à l'envers pour les Verseaux. Et là, ici, en fait, elle est tombée en dos de deck. Et il y a l'éveil. Donc, j'ai l'impression que vous, en fait, pour le moment, vous êtes période de lâcher prise. Et que vous êtes peut-être en période d'éveil. Et que, en fait, pour vous, pour le moment, vous êtes plutôt dans des énergies de laisser les choses décider à votre place. Et que j'ai vraiment cette impression qu'il va vous falloir du courage et de la détermination pour acter une certaine transformation. D'accord ? Et pour le moment, ouais, les choses, elles vont pas trop bouger si vous bougez pas, quoi. C'est un peu ça aussi que j'entends. Allez, on va les voir un petit peu. J'ai besoin d'en savoir un petit peu plus. Mais dans les énergies, j'ai l'impression qu'on vous réserve des choses, soit des choses qu'on ne vous dit pas, soit c'est vous qui ne bites pas, soit des secrets. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'inconnu secret, c'est une personne, une tierce. Oh, bordel. Bon, soit c'est vraiment la fin des fins d'un cycle que vous venez de vivre, peut-être un cycle karmique. Quelque chose de vraiment pesant. C'est violent. Allez, on va aller voir ça et on va traduire tout ça. J'ai hâte d'en savoir un peu plus. Je vais mettre la pierre sur le côté et je vais garder un quartz blanc ici pour amener des bonnes vibes. Allez, donc il y a bien des messages. Je prends un tableau de 9 cartes, toutes les cartes à l'endroit, cher guide, s'il vous plaît. Libérez-moi de tout ego afin que je puisse faire une guidance pour mes poissons la plus transparente possible sous votre bienveillance. J'ai l'impression que oui, vous gardez... Oh purée, regardez. Elle a le doigt, elle a le doigt sur la bouche et là on me parle de silence. Ok? Pour moi, ouais, il y a des choses que vous ne dites pas là. Mais vous savez.
des messages que vous recevez dans lesquels vous gardez le silence. Et vous avez la bénédiction dans un couple. Une bénédiction d'en terminer avec un couple. Quelqu'un qui n'était pas votre âme sœur, une fausse flamme jumelle, quelqu'un avec lequel vous pensiez, avec lequel vous vivez certainement depuis longtemps. Allez, un message. Bon, il y a des communications qui reviennent. J'ai l'impression. Message, communication. Est-ce que vous n'avez pas intercepté des messages, des communications? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui viennent à vos oreilles? Ou est-ce que vous en discutez avec votre moitié? Avec votre âme sœur? Bon. Bon, là, vous êtes clair qu'il faut en terminer et je pense qu'il faut en terminer avec quelque chose. Ok? Il faut en terminer avec cette âme sœur. Vous êtes clair qu'il faut terminer avec cette personne. Parce que là, pour l'instant, vous ne construisez absolument rien. Vous ne suivez pas votre chemin. Vous vivez vraiment dans le sacrifice, quoi. Au lieu de vous construire. Ouf. Il faut en terminer. Changer pour construire. Pardonnez-vous. Putain. Ami poisson. Je suis de tout cœur avec vous. Vraiment, je suis de tout cœur avec vous. Je vais vous donner les messages tels que je les entends et j'ai l'impression qu'il va falloir vous pardonner. D'accord? J'ai l'impression qu'il va falloir vous pardonner. Ou alors vous allez recevoir des messages pour être pardonné. Mais vous savez qu'il va falloir mettre un terme avec cette histoire. Parce que si vous voulez vous reconstruire, eh ben, il va falloir vous pardonner aussi. Donc je vais commencer par là. J'ai l'impression qu'il y a des messages. Vous recevez peut-être des messages. Vous êtes clair avec les messages que vous recevez. Et vous êtes sûr et certain. Mais vous gardez le silence. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une communication avec votre âme sœur. Pour acter peut-être. Vous avez la bénédiction. Et j'ai l'impression que vous avez la bénédiction de là-haut. Et vous dites stop. Vous avez la bénédiction de vous pardonner, de dire stop, j'arrête là. Je me reconstruis, je te pardonne, je me pardonne. Mais pour le moment, cela vous plonge dans l'obscurité la plus totale. Face à un retour de cette personne, vous vous isolez. Peut-être même que vous allez partir pour pouvoir vous protéger. Et vous savez que vous n'êtes pas dans l'erreur. Mais ça va créer des disputes, ok? Ça va vous plonger dans quelque chose d'assez dur. Bon, j'ai l'impression que vous êtes protégé de toute façon, d'accord? Vous allez avoir besoin de vous isoler, vous avez besoin de terminer cette histoire. Peut-être quelque chose qui dure depuis un certain temps déjà, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a énormément... j'ai l'impression que c'est une relation qui date, c'est pas une relation qui date, voilà, qui s'arrête comme ça. Ou alors tout simplement, peut-être que c'est récent et vous vous rendez compte que vous êtes peut-être dans un faux parcours de flamme jumelle. On va aller voir ça, mais le tarot nous le dira. Le tarot nous le dira. Il a de très très bonnes cartes et je pense qu'on aura notre réponse. Mais oui. Il faut sortir de la pénitence parce qu'il va y avoir une ouverture en fait. Il y a la naissance de quelque chose. Et pour le coup, j'ai l'impression qu'en amour, ça va être difficile. Là, vous aurez plus de... En fait, si vous laissez partir cette âme-là, il y a quelque chose à vous qui s'offre à vous. Il y a quelque chose qui s'offre à vous et qui vous permet une certaine justice divine en amour. Et ça va lever les doutes, ça va sur les sacrifices. Et ouais, c'est pas une nécessité de passer par ce genre de choses en amour, en fait. C'est ce que vous vous dites et vous avez bien raison. Vous n'avez pas à subir cela. J'ai l'impression que vous gardez le silence sur peut-être des adultères ou des choses qui ont été très très dures avec vous. Mais vraiment, quand je dis dur, c'est vraiment dur. Parce que là, il y avait 3 cartes. On a la mort, le nadir, l'isolement, le stop, la bénédiction de dire non, stop, vous pardonnez. Moi, j'ai l'impression que dans les communications, vous mettez fin à une histoire. Peut-être vous gardez le silence, peut-être face à une âme sœur avec laquelle vous pourriez peut-être construire ou quelqu'un avec qui vous pourriez construire. J'ai l'impression aussi que vous êtes clairvoyant sur en fait le fait de devoir dire stop et de vous pardonner. Bon, il y a aussi le fait de garder le silence aussi sur une certaine construction que vous pouvez faire avec une âme sœur, mais pour le moment, vous avez besoin d'en terminer avec une autre.
Bon, pour moi, j'ai l'impression que cet inconnu mystère, c'est une autre personne qui arrive dans votre vie et qui permet d'intervenir avec une autre histoire. Quelque chose qui vous a fait souffrir et qui dure depuis beaucoup trop longtemps. On va aller voir, je pense que ouais, on va directement aller voir la métistologue sur le tableau à 15 cartes, oui. Et je vais aller voir un petit peu ça, on va approfondir avec la métistologue. Merci d'être là, merci de partager, de commenter, de liker. Je vous en remercie énormément, vous êtes tellement important pour moi et on continue. Allez, c'est parti, on y va. J'ai envie de savoir un petit peu ce message. Bon, voilà, hein. Ça explique beaucoup de choses. Il y a peut-être tromperie dans le cercle amical, une amie qui n'en est pas une. Et ça plonge en crise. Bon. On va aller voir, j'ai envie d'en savoir vraiment. Ouais. Bon, il y a bien deux femmes. Il y a une amie et une maman. Ou une personne qui a des enfants. Ou célibataire mais sans enfants. C'est possible aussi. Qui a un certain âge. Je parle aussi des vieilles filles, d'accord? Et c'est pas péjoratif en me disant ça. Mais j'ai l'impression que, ouais, personne s'est fait trahir par cette personne. Et c'est monsieur qui a trahi cette personne avec cette personne. Et du coup, ça a foutu le bordel dans la famille. Ça met en crise tellement de choses. Mais là, on me parle d'un amour véritable. Donc j'ai l'impression qu'il va falloir tourner la page. Même si vous trouvez ça injuste. Mais à côté de ça, il y a une opportunité de pouvoir tourner la page avec cet adultère. Et oui, c'est de se séparer. L'opportunité de pouvoir se séparer de cette relation dans laquelle il y a eu trahison, dans laquelle il y a tromperie, qui a foutu le bordel dans la famille. Ouais. Et j'ai l'impression qu'en vous séparant de cette dépendance affective, c'est comme ça que je le sens. Il y a peut-être aussi de la drogue, de l'alcool, d'accord? Il y a peut-être aussi des choses comme ça qui ne sont pas bonnes pour la santé. Dans un amour peut-être passionnant, envoûtant, avec une femme quand même assez mature, j'ai envie de vous dire, ou sinon une maman, il y a tromperie avec une jeune femme, d'accord? Et j'ai l'impression que cette jeune femme, en fait, que cette histoire a foutu le bordel dans la famille et qu'il vous faut tourner la page, même si vous trouvez ça injuste, c'est l'opportunité de pouvoir vous séparer. Et j'ai l'impression de pouvoir être avec un amour véritable. C'est vraiment ce que j'entends. Je vais quand même aller voir, j'ai envie de voir sur l'arbre. Pour moi, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est la famille ou c'est quelqu'un qui... Ouais, c'est une personne qui est fausse. Un amour éphémère. Une ex. C'est l'événement qui va arriver certainement rapidement, dans lequel vous gardez le silence. Et peut-être qu'il a... Ouais, non, j'ai l'impression que, en fait, cette personne et l'autre, monsieur là, c'est pas vous monsieur, c'est votre dame, mais bon, ça m'étonnerait. C'est vous mesdames, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que il y a un monsieur là qui a trompé en fait cette femme avec cette femme et que j'ai l'impression qu'il se rend compte que cette personne est fausse, ça fout le bordel, mais malheureusement au passage madame, donc cette dame tourne la page, même si elle trouve ça injuste, il y a quand même des communications à côté, donc j'ai l'impression avec un amour véritable qui est protégé. J'ai l'impression que dans un amour véritable, mais malgré tout un amour passionnant et envoûtant, il y avait une addiction malsaine, certainement avec cette jeune femme, donc peut-être que ce n'était pas que de maintenant et que vous découvrez le poteau rose maintenant, mais que ça dure depuis un certain temps. Peut-être même que cette personne a construit une double vie, une famille à côté. Et ça vous oblige à tourner la page de cette histoire pour accéder à un véritable amour que vous pensiez peut-être comme étant un amour éphémère. Mais non. Cette personne, cette nouvelle personne est réellement votre véritable amour et vous permet de quitter cette relation. Je sais pas pourquoi, mais je le sens toxique ce truc. Ouais. J'ai l'impression que cette personne qui vous a fait du mal, ce monsieur-là, a peut-être des remords, mais il y a un coup de foudre pour vous, mesdames, qui acte une transformation. Parce que j'ai l'impression que vous êtes tombée amoureuse de cette personne.
Et que cette jeune femme-là, qui est en relation discrète, secrète et qui a créé des blessures, en fait, il y a une ouverture. Mais il y a un manque d'humilité, en fait, entre monsieur et madame. Et c'est une nouvelle personne qui est arrivée, une rencontre qui a été faite dans les 3 mois. Ouais. Mais j'ai pas l'impression que monsieur quitte cette femme. J'ai l'impression qu'il quittera pas cette femme, mais que vous, par contre, vous allez quitter monsieur pour aller vers autre chose, pour voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Tout simplement. Et peut-être laisser une chance à ce véritable amour. En tout cas, il y a le traumatisme il y a un traumatisme important. Ok. Allez, un message du tarot des femmes jumelles. Il y a trop de cartes, on se détend. Allez, un message pour mes poissons. Un message pour mes poissons. C'est dur là quand même, hein, parce qu'il y a quand même tromperie en fait pour une dame qui était certainement dans un amour passionnant et envoûtant, mais il y a tromperie et trahison. Et j'ai l'impression que c'est pas la première que monsieur trahit madame. J'ai l'impression que ça fout le bordel dans la famille, mais c'est une chance pour vous de tourner la page. J'ai l'impression que ça a mis le couple en berne, vraiment. Ça vous a mis en burn-out, ça vous a vraiment fait mal de le découvrir. Et que pour le moment, en fait, vous êtes peut-être dans un trauma de l'injustice et qu'il vous faut vous séparer de cette personne. J'ai l'impression aussi que y a un amour véritable, en fait, et qu'il y a des communications. Et j'ai l'impression que vous allez trouver un appui, un support, une grande protection auprès de ce nouvel et de ce véritable amour. Une carte, s'il vous plaît. Cher vide, une carte pour mes amis poissons. Juste une carte, s'il vous plaît. Un message, un conseil pour cette pleine nuit du 17 novembre poisson, s'il vous plaît. C'est dur là, hein, quand même. Hein. On a le revers du bâton, c'est quand même dur. Hein. Cette pleine lune là, pour vous, parfois avoir la pleine, avoir la lune, c'est pas facile. Hein. En plus, le soleil est encore en vierge, donc opposition totale. Totalement en opposition. Allez, juste une carte, s'il vous plaît. Oui, la carte, c'est la joie. Oui, oui, j'ai l'impression que ce véritable amour va vous permettre d'effacer ça, ce traumatisme. Ou peut-être le fait que vous veniez d'apprendre et vous oblige à tourner la page pendant cette pleine lune. Mais j'ai l'impression que ce nouvel amour va vous ramener un peu de joie, ce véritable amour. Que pour l'instant, vous ne voyez pas comme tel, mais que vous voyez plutôt comme une relation éphémère. Ok? Allez, reine de fluide. Nous allons voir ça, la joie. Cultiver la joie, c'est une des conditions pour que vous puissiez vous réunifier à votre flamme jumelle. N'attendez pas d'être avec votre autre pour vous sentir en joie dans votre vie et appliquez-vous à faire l'inverse. Mais appliquez-vous à faire l'inverse. En effet, en cultivant la joie d'être, vous allez attirer à vous des situations qui vous mettront en joie par rapport à votre flamme jumelle. Le positif attire le positif. La joie doit nourrir votre vie car vous avez compris la chance que vous avez de vivre une telle relation. Votre âme vibre de joie d'avoir retrouvé sa moitié. La joie est une des émotions positives les plus hautes, des plus hautes vibrations. Ou alors des émotions positives les plus hautes vibratoirement, tout simplement. La joie amène à la gratitude. Cette carte signifie également qu'une grande joie à venir, pour vous, en lien avec votre flamme jumelle. Cela va combler votre cœur et vous réjouir grandement. Je pense que oui, pour guérir un tel chagrin de la trahison, j'ai l'impression qu'il en faut. Et moi, j'ai l'impression que c'est assez rapide et que vous allez être complètement aligné et en complétude. Malgré votre solitude, vous allez découvrir ce qu'est un couple sacré dans lequel il y aura de la confiance. Et on parle de cette nouvelle personne. Oui, j'ai l'impression que cette nouvelle personne va pouvoir vous permettre d'oublier ça, amis poissons. Si vous laissez une chance à ce véritable amour, il faut se séparer de ça. Hein? C'est très très important, amis poissons. Allez, on va aller voir les messages des amoureux. On va aller voir ça. Message avec l'oracle des amoureux pour mes poissons pour cette pleine lune. On vous dit patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Et oui, chaque chose en son temps. Vous traversez déjà des épreuves. Pour vous, ça serait compliqué de comprendre autre chose. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare, saisissez-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Lorsque tu traverses le monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Nouvel amour, hein, cet amour véritable.
Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende le temps et l'espace, le manque n'existe pas. La joie, attirée à vous. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, se soutenir mutuellement et relever des défis. J'ai l'impression qu'il va falloir, ça fait 2 fois qu'on me parle de pardon, il y a bien un admirateur secret qui vous aime, mais pour ça, il va falloir abandonner une âme sœur. Et oui, parce que là, vous rentrez en processus de flamme jumelle. Donc, il y a une âme sœur avec laquelle vous en terminez, parce que c'est quelque chose qui est largement possible. Hein, voilà, les âmes sœurs, ça va, ça vient. Et c'est fluctuant, d'accord? Et ça peut être pour l'éternité, tout en passant. C'est pareil. J'ai l'impression que pour récupérer votre équilibre, il va falloir faire revenir la joie dans votre lien. Et j'ai l'impression qu'il va falloir laisser ce nouveau départ et cette nouvelle personne, cet admirateur secret, venir vers vous et saisir votre chance, ami poisson. Voilà, on se retrouve dimanche soir pour la guidance hebdomadaire. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vais partager plein d'autres choses, vous inquiétez pas, il y a des enquêtes qui arrivent aussi. Si vous désirez des guidances privées, n'hésitez pas. Vous pouvez me consulter, lesguidancesdejohanna@gmail.com. Tout est dans la description. Je vous laisse aller voir. Je vous accueille avec plaisir, comme vous le souhaitez, en présentiel, en vidéo, par téléphone. C'est vous qui me dites. Ça sera toujours un plaisir de vous recevoir. Merci d'être là, merci de partager, de commenter. Vous êtes adorables. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt.